à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et ça sera pour mes produits terminés. Voilà, toujours en compagnie de mon sac Yves Rocher. Donc nous sommes le 1er décembre. Ça y est, le mois de Noël, le mois où on va ouvrir les calendriers de l'Avent, préparer les cadeaux de Noël, etc. Et donc on va faire comme d'habitude le bilan de tout ce que j'ai terminé au cours de ce mois de novembre. Alors j'ai tout mis autour de moi et je trouve qu'il n'y a pas énormément de choses, donc la vidéo devrait aller assez vite. Il n'y a pas énormément de produits autour de moi, donc on va commencer tout de suite pour pas perdre de temps. Et on va commencer avec la catégorie cheveux. Alors dans la catégorie cheveux, j'ai qu'un seul produit, donc c'est ce masque là, donc ce masque de chez Action. J'avais acheté les trois, donc moi j'ai fini celui-là, donc c'est le Don't Be a Prank. Donc c'est un masque en cactus, 96% d'ingrédients d'origine naturelle en 50 ml, donc c'est la marque The Beauty Dep. Donc c'est un masque capillaire hydratant à l'extrait de feuilles de fleurs de cactus et l'huile d'avocat. Donc moi clairement j'ai fait deux utilisations, mais je m'en suis pas servi sous la douche, je m'en suis servi comme soin sur mes cheveux. J'ai détaché mes cheveux, je les ai démêlés avec un peigne et j'ai posé le produit sur toute ma chevelure. J'ai bien démêlé en posant le produit et puis j'ai fait un chignon et j'ai laissé poser toute une après-midi. Donc j'ai fait ça le dimanche. Donc j'ai fait deux utilisations et j'en ai eu largement assez. Donc c'était vraiment quelque chose de très très épais, vraiment très nourrissant, très hydratant pour le cheveu. C'était vraiment un baume, limite j'aurais envie de dire. Donc ça pour les cheveux secs et tout, c'est parfait. J'ai beaucoup aimé l'odeur, donc au départ j'étais pas très emballée par l'odeur, je me suis dit ça va pas être terrible, mais j'avais pris les trois pour tester et finalement j'ai bien aimé l'odeur. Ouais, vraiment l'odeur, une tuerie. Donc je sais pas si vous allez voir, c'était quelque chose de très compact, j'en ai même d'ailleurs un peu sur mes doigts, je sais pas si vous allez voir. Donc vraiment quelque chose de bien hydratant, bien nourrissant et ça sent très très bon. Je trouve que c'est un petit peu une odeur masculine, je dirais même, mais moi j'aime vraiment beaucoup et c'était voilà, c'était efficace pour mes cheveux. J'ai laissé poser toute l'après-midi, j'ai rincé avant de faire mon shampoing, etc. Donc déjà ça démêlait, ça lissait le cheveu, ça apportait de la douceur, ça hydrate, ça nourrit. Donc très très bien pour entretenir ses cheveux au quotidien. Donc je rachèterai. On va passer dans la catégorie masque. Donc tout d'abord, j'ai fini enfin, depuis le temps que je vous présente dans les produits du moment, c'est le masque de nuit hydratant à l'avocat et à l'eau des glaciers suisses. C'est de la marque Origins, c'est un 15 ml. Donc j'avais eu ça dans la Birchbox, donc moi c'est pareil, je le mettais pas en masque de nuit parce que j'aime pas mettre ça la nuit. On en fout partout sur la tête d'oreiller et tout, je n'aime pas. Donc moi je l'appliquais l'après-midi, pareil, un dimanche après-midi, je le laissais poser toute l'après-midi. Donc c'était, ma peau absorbait bien le produit. Et puis après je rinçais en fin de journée, donc ça hydratait la peau, hein. Voilà, masque de nuit hydratant, donc c'était très bien. Ça sentait très très bon. J'aimais beaucoup l'odeur. Donc très très bien. Je ne rachèterai pas, mais c'était très bien. Et j'ai fini également un autre masque en tube. C'est le masque gelé purifiant à la menthe poivrée bio en 30 ml de chez Yves Rocher. Donc ils ont refait tous leurs masques. Donc moi j'ai fini celui-là. J'ai beaucoup aimé l'odeur. Donc ça c'est des petits masques à laisser poser 5-10 minutes avant de se doucher. Ça sentait bon la menthe.
J'aimais beaucoup, donc oui, c'était une gelée à appliquer sur le visage, c'était quelque chose de frais. Et puis ça séchait assez vite ça purifiait très bien la peau, c'était vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé ce masque là, en plus c'est vraiment adapté à mon type de peau, donc très bon masque, je rachèterai. Je me suis fait comme d'habitude un petit patch pores dilaté au charbon Alvira Skin Essentiel. Patch pores dilaté Alvira au charbon. Élimine point noir, nettoie les pores en profondeur, convient à tous les types de peau. Bon bah ça je vous le présente plus, hein. Vous savez que j'aime beaucoup ces petits patchs là. Comme je vous dis toujours, après avoir fait la totale, shampoing après shampoing, masque, gommage corps, gommage visage, etc. En sortant de la douche, j'humidifie mon nez, je pose le patch, je laisse poser et je le retire. Ça enlève le plus gros de mes impuretés, donc c'est vraiment très très bien. Ça, je rachèterai. Et ce mois-ci, j'ai fini 2 masques. J'en ai fait que 2 ce mois-ci. Donc on a le masque tissu hydratant de la marque Farbella Paris, rafraîchissant et relaxant, aux extraits de concombre, grenade, tolérance testée sous contrôle dermatologique. Donc ça, je l'avais eu chez Aldi. Voilà, ils vendaient ça. Donc j'en ai pris un pour tester. J'ai bien aimé, ça sentait très très bon. Je sais pas si j'arrive à l'ouvrir pour sentir l'odeur. Ouais, ça sentait très bon, c'était une odeur assez fraîche. J'ai bien aimé. Et on sentait fort la grenade. Et j'ai fait ce petit masque là que j'avais eu dans la Glossy Box du mois de septembre ou octobre, je sais plus. J'avais eu en bon plan à 10 €. Donc il y avait ce masque là. Donc c'est les masques coréens avec le petit panda. On retrouve souvent chez Noz. Et c'était quoi celui-là? Bon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Ah, il n'y a pas de description en français, mais bon, ça devait être un masque hydratant, hein, tout simplement. Donc c'était un motif comme ça en plume de pan. Donc il était très beau, je voulais garder. Voilà, donc il était très très beau. Je vais juste prendre un torchon pour frotter mes mains. Donc je l'ai laissé poser dans le frigo quelques temps avant de les faire. Comme ça c'est bien frais quand je les pose sur mon visage. Et puis voilà, ça prenait bien mon visage, ça ne coulait pas. C'était bien imbibé, mais comme je vous dis, ça ne coulait pas. Et puis j'attendais 3/4 d'heure, 1 heure qu'il soit limite sec. Et après je le retirais, je tapotais avec une serviette éponge. Et le lendemain j'avais une peau bien hydratée, bien éclatante, bien lisse, voilà, très très bien. Donc celui-là, si je le retrouve chez Aldi, j'en rachèterai. Et celui-là, je ne pense pas le racheter, à moins qu'un jour j'aille chez Noz et que je le trouve. Donc celui-là, à voir si je le retrouve ou pas. Mais je pourrais le racheter s'il n'est pas très cher. Donc ensuite, on va passer à la partie des maquillages. Enfin fini mon biphase micellaire de Barba à Ghoul. Si vous me suivez dans les produits du moment, vous savez que celui-là, ça fait très longtemps que je l'ai. Donc c'est 0% de parabènes, parfum, phénoxyéthanol. Maquillage tenace, visage et yeux sensibles. Démaquillant en douceur, sans rinçage. Fini non gras. Huile de coton et eau de bleuet bio en 400 ml. Très très bien. Donc c'était une odeur assez neutre. Voilà, c'était assez neutre. Donc vous aviez 2 parties, vu que c'est un biphase. Partie huile, partie eau. Donc il fallait mélanger pour avoir le produit. Ça démaquillait très très bien, ça ne piquait pas, donc ça laissait un film huileux, c'est normal. Mais après sous la douche ça partait ou en passant une eau micellaire. Mais il était très très bien. Le racheter oui, mais je pense pas tout de suite, hein. Clairement il m'a duré une éternité. J'ai envie d'en tester d'autres, mais je pourrais le racheter parce qu'il était très bien. Ensuite, dans la partie nettoyant. Ouais. Donc j'ai fini
le gel nettoyant purifiant de la gamme Sebo Végétal de chez Yves Rocher à la poudre de thé boréal pour les peaux mixtes à grasse en 125 ml. Très bien, je l'aime beaucoup. Celui-là, je le connais depuis un bon moment. Il est très bien. Il sent très bon, il mousse très bien, il nettoie très très bien la peau. Par contre, j'ai remarqué, par moments, j'avais des rougeurs en sortant de la douche, mais après avoir mis la crème, tout ça, ça partait. Juste la petite précision, mais au-delà de ça, j'ai pas eu de problème avec. Donc, j'en ai encore un tout neuf dans mon placard et je le rachèterai. Très très bien. Et ça purifie très bien pour, pareil, les peaux grasses comme moi. Donc, très bien. On va passer ensuite dans la partie boule de bain, produit bain. Donc, vous allez vous demander c'est quoi. Donc, c'est une boule de bain que ma belle-sœur avait fait. De toute façon, les photos s'affichent, vous verrez plus clair. Vous verrez mieux qu'avec un film plastique. Donc, elle avait vu un tuto pour montrer comment on faisait des boules de bain un peu style Lush. Et du coup, elle en avait fait deux, donc une pour elle et une qu'elle avait fait avec ma fille, et que ma fille est revenue avec. Donc on l'a utilisé, franchement, pas mal du tout. J'ai été surprise, bon le truc était cassé en 1000 morceaux, mais franchement, pas mal du tout. Elle m'a dit, elle a utilisé gel douche maïzena, il me semble. Et c'est tout, elle a laissé poser 24 heures. Et alors déjà, ça sentait très bon. Bon, je pense qu'elle a dû mettre le paquet en gel douche. Ouais, je pense qu'elle clairement, elle a dû mettre le paquet en gel douche, mais ça sentait super bon. Ça faisait une légère couleur bleu ou vert, je sais plus. Et l'odeur était vraiment présente tout au long de mon bain, l'eau sentait. Vraiment pas mal du tout ces petites bombes de bain là. Pourquoi pas en faire moi-même de temps en temps pour compenser avec celles que j'achète chez Action. Mais vraiment pas mal du tout. J'ai vraiment bien aimé, donc je pourrais essayer d'en faire moi-même. Et pourquoi pas vous faire une petite vidéo pour vous montrer, mais j'ai bien aimé. Et j'ai utilisé vendredi une boule de bain que j'avais pris donc chez Lush, la toute première fois que j'y suis allée. Donc j'ai utilisé la Groovy Kind of Love. Donc c'est celle qui est multicolore. Franchement trop bien, hein, clairement on va pas se mentir. Ça coûte quand même 7 €. Action ça coûte 99 centimes ou 1,99 €, mais franchement c'est sûr que Lush c'est quand même un level au-dessus. Donc déjà quand je l'ai mis dans l'eau, donc déjà ça sentait super bon. Là encore l'odeur est présente, donc c'est à base d'huile essentielle. Donc vous aviez pas mal d'huile essentielle, bergamote, ylang-ylang, bois de rose, donc voilà vraiment des odeurs floraux. Et donc quand je l'ai mise dans l'eau, vraiment ça faisait une mousse multicolore. Donc le bain était orange, mais vu que la boule se diffusait, ça faisait vraiment une mousse multicolore. Ça faisait vraiment un bain intense en couleur. Et ça sentait super bon. Voilà, l'odeur est restée un bon moment. Donc vraiment pas mal du tout. Après je pourrais racheter pour un plaisir, mais pas tout de suite. Clairement, parce que bon, 2 boules de bain 14 € c'est quand même pas donné. Mais de temps en temps pour se faire plaisir, oui. Je pourrais parce que c'était une tuerie. Voilà, ça sentait super bon. J'ai bien aimé, donc je pourrais racheter. Ensuite, dans la partie gel douche, donc sans transition, j'ai utilisé un petit échantillon que j'avais eu. Donc c'est un gel douche, c'est le American Cream. Donc c'est un peu une odeur de milkshake fraise vanille, la vendeuse m'avait dit. Donc oui, c'était une odeur très très légère, c'était un gel douche un peu couleur framboise, je dirais. Ouais. Donc c'était vraiment une odeur très très légère, mais ça sentait bon, ça lavait bien. Mais ça, je ne l'achèterai pas. J'ai pas été emballée plus que ça.
Par contre je vais garder, c'est le petit pot parce que je trouve ça pas mal pour mettre par exemple une paire de boucles d'oreilles à désinfecter ou mon piercing. C'est pas mal du tout la petite boîte comme ça. Donc ça je vais la garder, je vais la laisser de côté. Ensuite on continue. Donc alors je jette, je suis dégoûtée. C'est une mousse de douche de chez Rituals. C'est la gamme Ritual of Dao, donc la gamme verte. Je suis dégoûtée parce que en fait la mousse ne sort pas. Donc c'est un 200 ml. En fait du moment que je l'ai eu, j'ai voulu m'en servir. La mousse, déjà elle galérait à sortir. Ça sortait tout doucement, tout doucement, tout doucement. Donc quand vous mettiez sur le corps, ça faisait de la mousse mais sans plus. Et au bout d'un moment, le produit ne sortait plus. Et je sais pas si vous allez entendre, mais à l'intérieur, voilà, on entend un bruit. J'ai l'impression que le produit a durci ou s'est décollé, je sais pas, mais impossible de sortir le produit. Voilà, je pense que vous pouvez voir, ça sort pas. Même en appuyant à fond et tout, ça ne sort pas. Donc je suis dégoûtée, c'était dans le coffret que mes copines m'avaient offert à mon anniversaire l'année dernière. Donc je suis dégoûtée, j'aime pas gaspiller et j'aime pas jeter des produits où il y a encore du produit dedans. Mais bon là, je ne peux rien faire, donc je le jette. Donc les peu de fois où je l'ai utilisé, j'ai bien aimé, ça sentait bon. Ça sentait bon, ça moussait, voilà, ça moussait. Ça lavait, mais voilà, déçue. Donc peut-être que je suis tombée sur un défectueux ou peut-être que j'ai attendu trop longtemps avant de l'utiliser, donc je suis obligée de le jeter. Donc déjà je rachèterai pas, et puis voilà, dégoûtée de le jeter, mais je suis obligée. Ensuite on a fini, donc ma fille et moi, le gel douche concentré à la grenade bio de Le Petit Marseillais en 100 ml, donc les formats 400 ml compressés dans 100 ml. Très bien, donc j'avais été sélectionnée pour le tester par Le Petit Marseillais. J'en avais reçu 3, donc j'ai déjà utilisé celui à l'orange et au pamplemousse. J'ai fini celui-là et il me reste le citron qui est dans ma douche. Ça sent très bon, vraiment ça sent très bon. L'odeur, donc l'odeur aussi est très concentrée, elle est très forte. J'aime beaucoup. C'est vrai qu'il en faut très très peu, ça mousse bien. Mais voilà, celui-là je l'utilisais vraiment de temps en temps parce que je rejoins un petit peu l'avis de Amandine de la chaîne My Blue Heaven. Si tu passes par là, je te fais des bisous Amandine. Elle en avait aussi eu un en cadeau et c'est ce qu'elle disait, c'était frustrant parce qu'on ne pouvait pas mettre autant de quantité qu'on a l'habitude de mettre dans un gel douche classique. Et elle a raison, moi c'était un petit peu ce côté-là qui me frustrait entre guillemets. Donc là il faut en mettre vraiment très peu, donc ça vous dure une éternité. Je pense que ça doit faire au moins 2 mois qu'il est sous la douche. Mais voilà, au-delà de ça, il est très bien, il sent très bon, ça lave très bien, ça mousse très bien. Après je pourrais en racheter, voilà, utiliser de temps en temps. Parce que c'est vraiment, voilà, c'est quand même pratique et économique ce genre de format. Donc pourquoi pas racheter. Mais vraiment en gel douche à utiliser de temps en temps. Mais en tout cas très bien, je rachèterai. Et j'ai terminé le gel douche à la rose de chez Yves Rocher. Donc en 200 ml. Donc j'en avais acheté 2. Un dans mon pouce-mousse que j'ai déjà terminé et un sous la douche. J'ai également l'eau de toilette de cette collection. Ça sent trop bon. Voilà, ça sent la rose. Ça sent super bon, ça mousse super bien, ça lave très bien. Franchement, ça sent très bon. J'ai beaucoup aimé. Donc je rachèterai sans problème. Ensuite, donc comme toujours dans les produits corps, comme vous savez, j'utilise toutes mes crèmes pour les mains en crème corps pour vider mon stock. Donc on a une crème en 80 ml Totally Unicorn. Donc ça c'est un coffret de l'année dernière de chez Action. C'est un coffret licorne. Vous aviez une crème main, un lait corps, une boule de bain, un sachet de sel de bain et vous aviez un gommage. Donc du coup j'ai utilisé ça.
J'ai utilisé une petite crème de la marque Natura Siberica, crème de la Taïga pour les mains, protection quotidienne, 99% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est un format de... donc il n'indique pas, c'est 30 ml. Donc ça j'avais eu dans la Birchbox. On a ensuite une crème pour les mains de chez Beauty Success. J'avais eu une carte cadeau à un Noël. Donc ça remonte à 2017 il me semble. Donc pour vous dire que ça date. Donc c'était fraise Lovely en 30 ml. On avait ensuite une crème pour les mains de chez Emma. Voilà. En 65 ml. Et on avait une collection de Noël The Body Shop. Pareil, ça date de 2017. Donc c'était la collection Vanilla Chai en 30 ml. Donc voilà pour toutes les crèmes. Hein. Donc dans l'ensemble, voilà, ça hydratait très bien. Ça sentait bon, ça faisait son job. Hein. Comme je vous dis, c'est de la crème main, mais on peut l'utiliser sur le corps. Il n'y a aucun problème. Et moi, ça me vide mes placards. Donc bien entendu, je ne les rachèterai pas. Mais c'était très bien et voilà, très efficace. J'ai eu aucun problème avec, que ce soit moi ou ma fille, on l'utilisait toutes les deux et on n'a eu aucun problème. Donc celle-ci top. Donc celle-ci c'était vraiment quelque chose d'assez liquide, comme c'était une crème pour les mains qui sentait la fraise très très léger. Voilà, ce coffret là il n'était pas terrible comme je vous avais dit. Dans les produits terminés c'était vraiment pas terrible. C'était une odeur très 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 légère de fraises et les produits n'étaient pas terribles. La petite crème Marlo, l'odeur, voilà, l'odeur n'était pas désagréable. C'était quand même bien nourrissant, il me semble. Cette crème là elle était quand même pas mal et très bien aussi. Celle-ci, l'odeur, une tuerie, ça sentait super bon la fraise. Une fraise très 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 sucrée. Et je me souviens, j'avais pris le gel douche aussi qui allait avec. Et je m'étais régalée tellement ça sentait bon. Donc, très très bien. Celle-ci de chez Emma, c'était un petit peu une odeur, je dirais, karité ou argan. C'était vraiment une odeur très très légère. Mais très très, voilà, ça sentait très très bon. Et la petite crème The Body Shop, donc c'était une odeur de vanille épicée, c'était pas désagréable. Donc voilà. Ensuite, dans la partie hygiène intime, j'ai fini un petit paquet de lingettes comme ça, Intima, hygiène intime, pH adapté à la zone intime, usage quotidien, testé sous contrôle gynécologique, dermatologique, à l'extrait d'Amamélis il y avait 20 lingettes. Très très bien, hein, voilà, pour se nettoyer, se rafraîchir quand on est en mauvaise période du mois, on va dire. C'est vraiment très très bien et ça sentait beau. Ouais, ça sentait très beau. J'ai encore 2 paquets et ça, j'en ai quotidiennement sur moi. C'est très bien. Ensuite, dans la partie soins du visage. Alors, tout d'abord, j'ai fini le sérum de chez Bioderma. Donc c'est le Hydra Bio Sérum concentré hydratant pour les peaux sensibles très déshydratées en 15 ml. Très bien. C'était une odeur assez neutre. Voilà, c'était une odeur assez neutre, quelque chose de très liquide. Mais ça préparait très bien la peau à recevoir la crème. Ça pénétrait instantanément dans la peau. C'était très très bien. Donc ça je rachèterai pas, je l'avais eu dans la Birchbox, mais très très bien. Je suis en train d'utiliser le sérum Sebo végétal de chez Yves Rocher, essence rééquilibrante plus antioxydante, à la poudre de thé boréal sans huile pour les peaux mixtes à grasse en 30 ml. Je l'aime beaucoup ce sérum là, c'est mon deuxième, il est très bien. Je mets une pompe, voilà, j'applique sur mon visage, ça pénètre instantanément, ça purifie la peau en même temps, ça la rend mate. Il sent très très bon, donc je l'aime beaucoup. Et pareil, il prépare très bien la peau à recevoir la crème, donc
J'aime beaucoup. Donc il n'est pas encore fini, hein. Je vous montre juste la boîte pour vous donner un premier avis. Ensuite, j'ai fini le fluide peau parfaite de la marque La Canopée, l'arbre à thé bergamote argile rose 100% d'origine naturelle en 30 ml. Pareil, c'était dans la Birchbox, très bien. Voilà, j'ai eu aucun problème. Donc c'était une crème assez liquide, beaucoup moins nourrissante qu'une crème de nuit, mais elle était très bien, elle sentait très bon. C'était une odeur assez forte, hein, arbre à thé, bergamote, voilà, c'était des odeurs assez fortes, mais j'aimais bien, ça faisait son job, ça hydratait bien la peau. Et voilà, ça hydratait bien, aucun problème de peau. Par contre, dernièrement, j'ai attrapé des petites plaques de sécheresse sur le visage. Je pense que c'est dû à mon gel nettoyant Neutrogena qui doit être très très fort. Et j'arrivais à la fin de cette crème là, mais j'ai remarqué que cette crème là, par contre, pour les petites plaques de sécheresse et tout, voilà, c'est pas assez nourrissant. Donc c'est pour ça que je l'ai vite fini et je suis passée à une crème de nuit. Mais pour une crème de jour ou pour les peaux ou en été ou pour les peaux normales, elle est très bien. Mais moi je la rachèterai pas, c'est un produit Birchbox. Donc du coup après la crème La Canopée, donc je suis passée à celle-ci, donc je suis en train de l'utiliser en ce moment. C'est le soin réparateur exfoliant de la marque Repère, R-E-P-A-I-R. Donc c'est pour les peaux à tendance acnéique, pour les peaux sensibles testées sous contrôle dermatologique, hypoallergénique, non comédogène en 30 ml. Donc c'est une crème de soir. Donc j'avais acheté ça chez Magic Depot, ça remonte l'année dernière avant mon déménagement. J'avais acheté ça parce que justement je pensais que c'était un gommage et en fait je me suis trompée, c'était une crème. J'avais même acheté le gel nettoyant qui allait avec. Donc du coup j'ai voulu commencer cette crème là pour pas qu'elle périme parce que ça fait un an qu'elle est dans mon placard. Donc pour le moment je l'ai utilisée, ça fait une semaine. Pour le moment je l'aime bien. Déjà on le sent direct, hein, elle est très hydratante, très nourrissante. On sent que c'est beaucoup plus épais que la crème précédente. Et elle m'a apaisé déjà mes plaques de sécheresse que j'ai attrapées. Elle m'a déjà bien apaisée et elle hydrate très très bien, elle apporte de l'éclat, elle lisse la peau, vraiment j'aime beaucoup cette crème. Donc voilà, elle est très bien. Donc pour le moment j'ai vraiment un bon avis dessus. Dans la partie déodorant, j'ai fini le Rexona Musc fraîcheur naturelle parfum longue durée 48 heures. En 200 ml. Très bien, voilà, il était très bien ce déodorant là, je l'aime beaucoup, je suis encore en train d'utiliser le deuxième, ça sent très bon. Voilà, ça sent très très bon, ça fait son job, il n'y a pas de mauvaise odeur. Après le côté antitranspirant, par moment je transpire, mais voilà, je trouve qu'il ne fait pas de mauvaise odeur et qu'en temps normal il est bien. Donc je le rachèterai, je l'aime beaucoup. J'ai fini un baume à lèvres à la banane de chez Action. Donc c'était un lot de 2. Donc j'ai donné le deuxième à ma belle-sœur pour son anniversaire. Donc c'est un 4,3 grammes. Il est complètement fini. Donc il était très bien. Donc quand on mettait le baume à lèvres, on sentait qu'on avait le goût de banane. Mais après ça partait très vite. Ça hydratait les lèvres, ça apaisait les lèvres. Après, voilà, si vous aviez vraiment les lèvres abîmées, ça ne les soignait pas en une nuit. Il fallait vraiment en mettre régulièrement pour apaiser. Mais voilà, il faisait bien son job. Après, je ne pense pas le racheter. Déjà, je pense que la collection banane n'existe plus. Et j'ai encore plein de baumes à lèvres à utiliser. C'est mon dernier gros stock qui me reste. Donc, j'en rachèterai pas, mais très bien. Et justement en parlant de stock, voilà, avoir fait un gros stock de baume à lèvres, et ben, le problème c'est que j'ai été obligée d'en jeter un. J'ai vu dernièrement que la date de péremption était dépassée. Donc
le 20 avril 2019. Donc c'est de la marque Human Plus Kind. Donc c'est un baume à lèvres vegan au thé vert en 3 grammes. Donc c'est ce que j'avais eu dans une Birchbox. Donc du coup je ne l'ai pas testé, je l'ai mis directement dans mes produits terminés. Donc voilà le problème de faire des stocks et des stocks, c'est qu'après on ne s'en sort plus. Donc déjà je ne le rachèterai pas. Et je le jette sans pouvoir vous donner d'avis vu qu'il est périmé. Ensuite, on passe au maquillage. Donc le maquillage, tout d'abord, j'ai fini le You Are Concealer en 3 grammes. Donc c'était un petit concealer comme ça qu'il fallait tourner. Donc il est complètement fini. Je touche le plastique quand je le mets sur mon visage. Donc c'était le sable chaud. Donc il était très très bien, je l'ai utilisé à la fois en concealer et en base à paupières. En base à paupières très bien, en concealer aussi, se fondait très bien dans mon fond de teint. La teinte me convenait très très bien. Ça illuminait le dessous de mon œil, donc voilà, il était très bien. Ouais, pourquoi pas le racheter à l'occasion, si un jour je fais une commande, pourquoi pas le racheter, parce qu'il était bien. Je jette un fond de teint satiné longue tenue. Bon, je vous dirai pas la marque. Et clairement, c'est un faux. J'avais acheté ça sur AliExpress. Donc, je le jette parce que tout simplement, déjà, j'avais acheté une teinte trop claire. C'était la teinte 150. Il est tout blanc. Et surtout, je sais pas si vous allez l'entendre. Voilà, c'est devenu de l'eau, il est archi liquide. Donc je ne mets plus ça sur mon visage et je le jette. Il est devenu tout pâteux, liquide à la fois. Non, je le jette. Et je crois que je ne l'ai quasiment jamais utilisé parce que la teinte était beaucoup trop claire. Et j'ai fini le petit échantillon que j'avais eu dans ma commande MAC. Donc c'est le Fix Plus Prep Plus Prime. C'était quoi comme échantillon? 2,5 ml je pense. Bon, ils disent même pas. Donc c'est un petit échantillon du fixateur hein, qu'on entend énormément parler. J'ai pu faire que 2 utilisations avec, donc j'ai pas vraiment d'avis dessus. Voilà, j'ai pas vraiment d'avis. Mon make-up n'a pas bougé, donc je pense que ça a dû le faire tenir. Mais en même temps, je l'ai utilisé 2 fois, donc j'ai pas vraiment d'avis. Et je le rachèterai pas, ça coûte trop cher pour ce que c'est. Mon fixateur Action à 3 € est tout aussi bien. Ensuite, en parfum, j'ai fini le So Elixir Bois Sensuel de chez Yves Rocher en 30 ml. Il était très bien. Il sentait très 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 bon. Voilà, la petite bouteille était comme ça. Il sentait très très bon, il tenait bien. J'ai beaucoup aimé. Donc il n'y en a plus du tout. Ouais, il sentait bon. Très bien, j'aime beaucoup. Après, je le rachèterai pas. Même si je peux choisir mon cadeau dans une commande Yves Rocher, je préfère mieux tester d'autres parfums. Mais très bien. Donc c'était à base de... Donc on avait du patchouli, vanille, iris. Donc pareil, quelque chose de très, très floral. Donc la bouteille, je la garde pour ma maman qui les collectionne. Donc pareil, je mets sur le côté. Ensuite, dans la partie bougies, j'en ai fini 3. Donc on a celle de chez Aldi, la Coconut Splash de la marque Living Art. Très très bien, les petites jarres là, comme je vous ai dit le mois dernier, elles diffusent très très bien. L'odeur est vraiment là dans le salon. Donc vraiment pas mal du tout, je rachèterai quand ils en referont. Et du coup j'ai utilisé 2 bougies, pareil de chez Aldi qui vendent quotidiennement. Donc vous avez 3 senteurs, vous avez aussi l'anti-tabac. Donc moi j'en ai utilisé que 2. J'ai utilisé la brise orientale et la orchidée blanche. Très bien. Donc je trouvais que celle-ci diffusait plus que celle-là. Elles se sont très très bien consumées. Voilà.
Donc elles sentaient très beau. Et très bonne diffusion. Donc pareil, ça s'est bien consumé. Donc je la rachèterai celle-ci. Et pareil, je vais garder les pots parce que moi je vais m'en servir comme verre. J'ai déjà fait ça auparavant avec d'autres bougies et on remarque pas du tout que c'était une bougie. Donc je vais bien le nettoyer et ça me servira comme verre. Et celle à la vanille, à l'orchidée, elle diffusait mais beaucoup moins. Mais pareil, elle s'est très bien consumée. Et ouais, odeur assez légère. Celle-ci, je pense pas la racheter. Et on va finir avec les produits ménagers. J'ai qu'un seul produit. C'est la lessive de la marque Omo que je vous avais présenté dans mon haul Magic Dépôt dans mon tout dernier vlog, il me semble que je vous ai fait. Non, même pas, c'est pas mon dernier vlog. Bah, un de mes vlogs. Donc c'est la marque Omo à l'essence de fleurs d'Orient. Donc c'était des capsules, donc vous en aviez 30. Très bien, j'aime beaucoup la marque Omo en lessive. J'ai déjà testé le paquet rose, le paquet violet. Donc là j'avais pris le paquet jaune. Ça sent très bon. Vraiment aucun problème avec l'adoucissant en plus. Voilà, mon linge était très bien et sentait très bon. Donc parfait. J'ai également vu qu'il y a un nouveau paquet qui est sorti, le bleu à la noix de coco. Donc pourquoi pas l'acheter par la suite pour tester. Mais je vous la recommande cette lessive. Et donc voilà pour mes produits terminés. J'espère que ça vous aura plu. Donc finalement il n'y avait pas grand chose, mais j'ai quand même bien blablaté. Le temps de vous présenter les produits, tout ça. Donc comme d'habitude, hein, dans les commentaires, donnez-moi vos avis sur les marques, sur les produits. Si vous connaissez, si vous avez envie de craquer. Et dites-moi aussi vos derniers produits terminés. Avant de finir la vidéo, je vais vous montrer très rapidement, comme nous sommes le 1er décembre, ça y est, on a ouvert les calendriers. Donc moi cette année j'en ai 2. Donc comme je vous avais dit, j'ai celui de chez Action. Voilà le spa. Et j'ai celui de chez Sephora, le Wild Wish. Voilà, donc j'ai ouvert les premières cases ce matin. Et du coup je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai eu. Donc dans celui de chez Sephora, j'ai eu un vernis à ongles. Donc c'est la collection Color It. Donc c'est le L43 It Girl. Donc il est très beau, c'est un beau rouge pour Noël. Donc un peu dans les mêmes couleurs que celui que je porte. Donc très contente, je valide. Et j'ai eu également dans le calendrier de chez Action, j'ai une lotion corporelle, le Mary Berry. Donc évidemment de la marque Spa en 50 ml. Donc très bien aussi, je valide, je vais l'utiliser. Donc de toute façon, au niveau des calendriers de l'Avent, je vous présenterai les produits au fur et à mesure que je tourne les vidéos, parce que je ne vais pas faire une vidéo par jour pour vous présenter les produits. Je trouve ça un peu bête. Donc je vous les présenterai au fur et à mesure, mais de toute façon il faut me suivre sur Instagram, parce que sur Instagram je vous mets tous les jours le contenu de mes calendriers. Je l'ai d'ailleurs fait aujourd'hui. Je vous l'ai mis en story et je vous ai fait un post. Donc si vous voulez savoir en temps et en heure, vous me rejoignez sur Instagram, et en décalé ça sera dans les vidéos. Donc voilà. Donc je vais vous laisser. Donc on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Encore plein de vidéos vont arriver. Il y a la Blissim à vous présenter. J'ai ma commande Revolution Beauty. J'ai mes produits du moment. J'ai également en tête d'aller chez Action. Donc il y aura un Action qui va arriver. Je dois également commander ou aller chez Yves Rocher. Donc c'est pareil, vous aurez une vidéo. Donc voilà, plein de vidéos vont arriver au mois de décembre. Comme d'habitude, on est à 2 ou à 3 vidéos. Donc voilà, on n'oublie pas de s'abonner, de mettre les petits pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo, et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Donc on se retrouve très vite, je vous dis à la prochaine, salut!